tous et à toutes, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous les petits ou pour les grands, ceux qui ne savent pas lire ou ceux qui veulent écrire ou ceux qui veulent écouter des histoires. Donc là j'ai pris Cornebidouille et Mademoiselle Princesse ne veut pas manger. On va commencer par Cornebidouille. Dites-moi dans les commentaires aussi celles que vous voulez que je lise. J'en fais une le matin et une l'après-midi tous les jours. Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe et il faisait des tas d'histoires. Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pires qu'avec le reste de sa famille. Et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe? Non, je sais pas. Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre et leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la poussière avec. Je m'en fiche, j'y crois pas aux sorcières. Attendez, je me remets bien. Vous aussi, j'espère que vous êtes bien. Alors là, en général, Pierre se trouvait au lit, l'estomac vide. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre. Oui, de vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'entrouvit avec un grincement terrible. Pierre alluma sa lampe de chevet. Elle était laide et ne sentait pas bon. Elle avait du poil au menton. Cornebidouille était son nom. Alors comme ça, mon petit morveux... Attendez. Allez. On ne veut pas manger sa soupe? Non, je veux pas. Et tu sais ce que je leur fais, moi, aux loustiques dont ton genre? Ouais, papa me l'a dit tout à l'heure. Mais je m'en fiche. J'ai même pas peur. Et puis vous sentez pas bon. Comment? Vous avez un gros bidon. Comment? Et le nez en tire-bouchon. Comment? Cornebidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture et elle a mangé et elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait le plafond de la chambre. Et maintenant, moustique à lunettes, est-ce que je te fais peur? Non, mais je vais vous... Non, mais je vous sentais la guipère. Comment? Il est vieux camembert. Comment? Les chaussettes de mon père. Comment? Cornebidouille est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir et a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger les tuiles. Alors, crotte de fourmi, est-ce que je vous fais peur? Non, mais
vous avez un gros derrière. Comment une langue de vieille vipère? Comment le nez de verre dans de terre? Comment? Alors, Cornebidouille est devenue complètement cramoisie. Elle a continué de grandir. Elle est arrivée jusqu'au nuage et slop. Elle les a mangés comme de la barbe à papa. Puis elle s'est perchée vers Pierre et elle a essayé de lui prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit: « Stop, sorcière, pas mon doudou !» Ha ha ha, tu te fais moins le fier, hein? Eh bien, si tu manges pas ta soupe, je mange ton doudou. Mais sorcière, j'ai craché ma cuillère. Et où est-elle, cette cuillère? Au fond de ma chaussette. Mais je n'arrive pas à la rattraper. Il faudrait quelqu'un de vraiment petit pour aller la chercher. Deux petits noms dans Ouistiti. D'accord, allons-y. Et Cornebidouille a commencé à rétrécir. Mais je ne vois rien. Et elle doit être tout au fond. Foi de Cornebidouille, elle ne m'échappera pas. Voyons. C'est qu'il fait noir là-dedans. Nom d'un caramel mou. Mais où est-elle, cette cuillère? Encore un peu plus loin, madame la sorcière. Un peu plus loin, je n'y crois vraiment rien. Et puis, ça pue là-dedans. Et c'est quoi ce tremblement de terre? Juste un petit courant d'air. Bonne nuit, Cornebidouille. Pierre se remit au lit et le lendemain. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Maintenant, on passe à la prochaine histoire. Donc, le titre, c'est Mademoiselle Princesse ne veut pas manger. On se met bien. Certains jours, la princesse Ayette n'aime pas les légumes. J'aime pas le vert, je préfère les emboucher. L'autre jour, Eliette n'aime pas la viande. J'aime pas le rouge. Et en plus, il y a des trucs bizarres dedans. L'autre fois encore, la princesse ne veut pas de fromage. Ça sent mauvais. Ou alors, je veux bien du guiper, mais je mange que les trous. Ayette n'aime pas non plus quand c'est nouveau. Berk, on dirait du scruntichi. C'est du manger pour les extraterrestres. Je préfère les sucettes en forme de cœur et les nounours en chocolat. Ou quand c'est trop chaud, ça, c'est de la soupe pour les pompiers. Ou encore quand il y a des morceaux. Aïe, c'est du manger pour les ogres ou pour les géants. Ça va me casser les dents. Les parents d'Harriet sont légèrement énervés, mais doute au moins.
Si tu n'aimes pas, t'as le droit, mais il faut goûter. Donc là, c'est une cuillère pour ton petit frère, une cuillère pour la reine d'Angleterre, une cuillère pour ta grand-mère Staline, une cuillère pour papy Bernard et mamie Dami, une cuillère pour ta gentille maîtresse. Et j'ai goûté, c'est pas bon. Allez ma chérie, arrête de faire ta nouille et mange tes carottes. Allez, mange ma petite princesse pour faire plaisir à ta maman. Ah, des crottes, des carottes, c'est ça, hein. Pour les petites filles, ça rend aimable et ça fait de jolies fesses toutes roses comme les princesses. Oh, regarde le beau gratin de chou-fleur dans un beau plat avec des petites fleurs. Le bon poisson doré que maman a pêché pour sa petite chérie. Miam, miam. Que voilà de la bonne salade. Ce sont des limaces qui vont être jalouses. Avec un petit bout de camembert bien goulant, c'est encore meilleur qu'en dessert. S'énerve le père d'Aliette. Ça sert à rien, c'est de la confiture pour les cochons. De la confiture pour les cochons? Oui, exactement. Tu sais pourquoi les cochons sont si costauds? C'est parce qu'ils mangent de tout. Eliette court dans sa chambre chercher son cochon d'Inde. Hé Bébert, grande nouvelle, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Confiture le cochon. Je n'y avais pas pensé, mais un cochon, tu es tout petit, pouf. Mais je sais pourquoi t'es tout rikiki. C'est parce que tu ne manges que de la salade et tes céréales toutes complètement dégoûtantes, Quick. Bon, si tu veux devenir grand et beau, il va falloir manger de tout. Au dîner, Eliette regarde son gratin avec un air coquin. Tiens, Confiture, bon appétit. Mais le cochon d'Inde ne mange pas. Quoi, tu n'en veux pas? Ah, mais tu sais, si tu veux devenir un super cochon, il faut au moins goûter. Allez, une cuillère pour ta princesse, une cuillère pour... Regarde comme ça. Désolée. Oui. On fera demain. Regarde comme ça. Pour encourager Confiture, Eliette mange une grosse tête de chou-fleur. Comme ça, ta maman apporte le poisson. Eliette se sert un bon bout de morceau pour le donner à Confiture. Tiens, mon petit cochon, régale-toi. Confiture n'aime pas. Mais enfin, Confiture, t'es un cochon, oui ou non? Maintenant, ouvre grand, tu verras, c'est succulent. Sa maman, sur la table, un grand plateau de fromage. Voilà, Confiture, avale. Mais Confiture ne croque pas. Mais je rêve. Encore quelque chose que tu ne veux pas. Goûte un petit bout au moins. Non, sûr et crétin. Dernière chance. Bon, tant pris pour toi. Une fois, 2 fois, 3 fois.
Tu n'en veux pas cette fois, c'est pour moi. La princesse croque hyper avec la croûte et les trous. Vous avez vu, maintenant elle a appris à goûter, c'est super. Faites pareil. Eliade prend sa salade. Tiens mon cochon poilu, mange du verre. Le cochon d'Inde dévore tout en 2 minutes. Le dessert, je t'en sers pas. C'est de la mousse au chocolat. Je suis sûre que tu n'aimes pas. Allez hop, je remets dans ta cage. À partir de demain, tu manges de tout. Ne t'en fais pas, je goûterai avec toi, mon cochonou. Oui. Mais je te préviens, les sucreries, les frites, le chocolat, les hamburgers et les bonbons, tu n'as pas besoin de goûter. C'est pas pour les cochons. Ah non, c'est fini. Non, surtout mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire celle que vous voulez pour demain.